Bonjour Kylian, bonjour à tous. Ira Kubo a enfin son maire. Après un second tour et quelques rebondissements, la commune des Savanes s'est choisi un nouvel édile en la personne de Céline Régis, élue avec un peu plus de 51% des voix face à Enrico William. Dans les autres communes, celles qui ont élu leur maire au premier tour la semaine dernière, les passations ou les conservations de pouvoir avaient lieu ce week-end. Nous serons à Roura avec Jean-Claude Labrador. Puis nous parlerons des maisons de naissance, ces infrastructures avalisées par les députés. Plusieurs projets sont en cours dans l'Hexagone, mais qu'en est-il en Guyane de ces maisons de naissance? Et puis nous parlerons culture, la culture qui reprend un peu ses droits après des mois de léthargie. Nous serons avec la directrice du théâtre de Macouria. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce matin sur Radio Pays, dans le Pays Matin de ce lundi 26 octobre. Et tout d'abord, pour ouvrir votre journal, Florian, vous nous emmenez dans la belle commune d'Ira Kubo, qui depuis hier a un nouveau maire, Céline Régis. Les électeurs de la commune des Savanes ont effectivement choisi Céline Régis au second tour. L'actuelle conseillère territoriale succède donc à Cornélie Sellali, qui s'était retirée la semaine dernière et qui avait appelé à voter pour Céline Régis contre Enrico William. Céline Régis qui obtient donc 51,28% des voix face à son adversaire qui réunit lui 46,44%. Les priorités du nouveau maire Céline Régis seront donc la sécurité et la lutte contre l'alcoolisme, a-t-elle déclaré hier. Toutes les priorités, il va falloir parmi les priorités définir la priorité ensemble. Je ne souhaite pas travailler seul, donc là, ensemble. Je pense qu'il va falloir travailler sur deux axes. Il faudra travailler sur l'insécurité, mais également travailler sur la prévention. Donc, il y a des conventions, on ira chercher, donc, puisque c'est une compétence régalienne de l'État, donc on ira chercher les soutiens qu'il faut. Il y avait eu un travail qui avait débuté avec l'ancienne municipalité. Nous pensons, n'étant pas dans la boucle, je ne sais pas à quel niveau c'est, mais je pense qu'on va reprendre ce dossier et puis poursuivre ou améliorer ce qu'il y a à améliorer. Propos recueillis par notre envoyé donc hier à Ira Kubo. Belle ambiance derrière. Oui, belle ambiance derrière le nouveau maire Céline Régis. Notez qu'il y a eu un peu plus de 83% de participation hier dans la commune d'Ira Kubo. Et puis à Saül, parce qu'on votait aussi à Saül, le dernier siège qu'il restait à pourvoir est désormais occupé. Mandy Alanx a été élu hier avec 41 voix sur 58 exprimées. Pour rappel, la commune de Saül dispose de 7 sièges au conseil municipal, 7 sièges qui sont donc tous occupés maintenant. Il est 7h07, nous nous rendons à Roura, où c'est Jean-Claude Labrador qui a donc endossé l'écharpe de maire. Il s'est installé samedi dans le fauteuil de maire, il a reçu son écharpe des mains de sa propre sœur. L'actuel 4e vice-président de la CTG a mis en place son conseil municipal pour les 6 prochaines années. Passage de flambeau sans le maire sortant, sans David Richer qui n'était donc pas présent. La priorité de Jean-Claude Labrador sera de créer un comité citoyen, dit-il. Pendant la campagne, nous avons constaté que souvent les gens nous disent « Ah oui, une fois vous êtes élu, vous disparaissez ». Et ça, je l'ai constaté aussi dans la pratique même de la vie. Vous avez des élus qui ne savent même pas qu'ils avaient des délégations, par exemple. Et moi, je ne veux pas de ce genre d'élus. Je veux carrément que nous soyons proches de la population. Je ne veux pas qu'un élu dise à quelqu'un qui vient le solliciter, par exemple, sur un problème, et puis qui dise à la personne « ce n'est pas ma délégation ». Il doit prendre les doléances, ensuite transmettre à son collègue et trouver les moyens de régler le problème. Parce que les gens sont trop isolés. Donc nous voulons mettre en place un comité citoyen qui sera composé entre 12 et 15 personnes maximum, parce que Roura c'est grand. Et à partir de là, lorsque nous aurons des réunions, nous discuterons des problèmes bien sûr, et puis nous essaierons de donner une orientation fixée avec la population. Ça veut dire qu'on travaille ensemble, on réussit ensemble, on échoue ensemble. Un comité citoyen, donc la priorité de Jean-Claude Labrador. Et les maires élus au premier tour ont tous pris ou repris leur siège du coup ce week-end, que ce soit Jean-Paul Ferreira à Walaï et Limapo, Jules Dey à Papaïcheton, Serge Smock à Matoury et Claude Plenet, donc à Rémire Montjoly, qui a pris ses fonctions ce week-end et qui sera l'invité de Victor Zamit dans quelques minutes. 19 tonnes de marchandises saisies par les douanes de Saint-Laurent, c'était mardi dernier. Des denrées, mais aussi du matériel d'orpaillage, du carburant et même des véhicules, le tout destiné à des sites illégaux et estimé à 57 000 €. Les aliments ont été redistribués au centre communal d'action sociale de Saint-Laurent. Le carburant, lui, ira aux communes de la CCOG. On parle également ce matin des députés qui se sont prononcés en faveur du développement des maisons de naissance. Alors les maisons de naissance, ce sont ces structures autonomes où des sages-femmes réalisent des accouchements physiologiques, accouchement naturel, c'est-à-dire là où il n'y a pas besoin d'une intervention chirurgicale lourde. Les premières structures qui existent en France affichent des résultats positifs.
Le texte voté par les députés prévoit en 2 ans la création de 12 nouvelles maisons de naissance, alors que le Royaume-Uni en compte 169, une centaine en Allemagne. Et en Guyane, de telles maisons pourraient aussi voir le jour, mais en revanche, elles ne pourront pas se développer dans les communes de l'intérieur, explique Stéphanie Bernard. Elle est sage-femme coordinatrice du réseau Périnat. Le sujet des naissances en dehors des structures hospitalières du littoral se pose en Guyane, mais dans cette expérimentation et dans ces maisons de naissance, elles sont adossées pour des raisons sécuritaires forcément à un service de maternité avec toute la structuration et tout le système de soins nécessaire, bloc opératoire et le nombre, les praticiens aussi nécessaires, anesthésistes, chirurgiens, gynécologues, obstétriciens. Donc, quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des structures isolées à part entière, ce sont vraiment des secteurs rattachés à déjà une structure de soins qui comporte tout l'équipement nécessaire. Stéphanie Bernard, sage-femme coordinatrice du réseau Périnat, elle répondait à Clément Buzalka. Le POSEI fait de la résistance. Alors le POSEI, c'est cet outil qui permet aux agriculteurs des régions périphériques, ultra-périphériques, dont la Guyane fait partie, d'avoir accès à des aides européennes et nationales. Vendredi, le Parlement a voté le maintien du budget de ce POSEI, alors que la Commission européenne souhaitait le baisser de près de 4%. En l'état actuel, ce programme flèche 6 millions d'euros vers la Guyane par année. C'est une bonne nouvelle dont nous parlons également ce matin. À 7h et presque 11 minutes. Après des mois d'arrêt, la vie culturelle a repris en Guyane. Un secteur qui n'a pas été épargné par la crise sanitaire, loin s'en faut. Le ministère de la Culture chiffre la chute du secteur à peu près 22 milliards d'euros partout en France. Malgré tout, le monde reprend peu à peu du service. À Macouria, le théâtre va enfin rouvrir ses portes au public. Les gens attendaient vraiment notre réouverture, se réjouit sa directrice Marie-Annie Félicité. On a réduit la voilure pour tout, même en termes de personnel. Bon, il y avait les aides, le système mis en place du chômage partiel. Comme je dis aussi, les subventions que nous avons obtenues et qui ont permis de tenir le coup. Mais là, oui, on commençait à tirer un peu la langue, tirer beaucoup même. Et puis surtout, pas pouvoir réembaucher puisque nous avions un plan d'embauche dès septembre, mais il n'y avait pas suffisamment de sous pour pouvoir le faire. Et quand il n'y a pas du personnel, qu'on est très peu à travailler, c'est hyper fatigant pour tout le monde puisque le travail doit continuer, faire la programmation. Je pense que tout le monde artistique a énormément souffert. Mais au-delà de l'argent, on ronge son frein en tant qu'artiste, en tant que programmateur, en tant que gens du théâtre et de l'art. Mais les gens attendaient vraiment l'ouverture du théâtre par les persiennes de leurs fenêtres, parce que les réactions sont assez étonnantes. Tout de suite, on s'inscrit au stage, on commence à acheter des places pour le spectacle à venir. C'est rassurant quand même, ça fait du bien. Puis on reste dans la culture avec l'écrivain et poète guyanais Ellis Stephenson, récompensé par le prix Carbet de la Caraïbe pour l'ensemble de son œuvre. La carrière d'Ellis Stephenson s'étend sur près de 50 ans, avec des œuvres telles que La conscience du feu, Comme une goutte de sang. Il a touché à tous les styles, à tous les genres, le roman, le conte, les pièces de théâtre aussi, la poésie. Notez que l'haïtienne Yannick Lins et le martiniquais Alfred Alexandre ont aussi été récompensés par le même prix pour l'ensemble de leurs œuvres. Et puis on termine avec l'infosport du week-end. Kylian, le basketteur Kevin Séraphin, qui prend sa retraite, âgé de 30 ans, celui qui a joué 7 saisons en NBA, 47 fois en équipe de France, estime que les blessures qu'il a reçues durant les matchs ont pesé dans cette décision qui a été difficile. Et voilà, Kevin Séraphin choisit de prendre sa retraite des parquets. Il a une belle reconversion déjà.